Aujourd'hui, je veux parler des femmes dont le mari est pasteur. Je veux parler des mamans pasteurs, en tout cas des femmes qui ont des époux pasteurs, prophètes, en tout cas qui servent Dieu. Être marié à un pasteur ne veut pas automatiquement dire que tu es pasteur. Ça ne veut pas dire que tu es prophétesse en même temps. Ça ne veut pas dire que tu dois monter sur la chaîne pour prendre le micro pour prêcher. Désolé, mais c'est mon point de vue. En tout cas, à chaque fois que je prends mon téléphone pour parler là, c'est mon point de vue que je donne. Maintenant, chacun vient donner son point de vue aussi en commentaire. Chacun est libre, est libre de dire ce qu'il ressent, est libre de dire sa conception des choses, mais dans le respect. Et c'est ce que je fais. Le ministère, c'est un appel. Ce n'est pas une fonction d'accompagnement. Ton mari a été appelé par Dieu. Mais toi, est-ce qu'il t'a appelé? Si oui, gloire à Dieu. S'il t'a appelé, c'est normal que tu sois pasteur, c'est normal que tu sois prophétesse. Bon, maintenant, si c'est non, ce n'est pas une honte de ne pas être pasteur. Ce n'est pas une honte de ne pas être prophétesse parce que ton mari aussi est prophète. Non, ce n'est pas une honte. Tu n'as pas besoin de porter un manteau qui n'est pas le tien pour exister dans le ministère. Tu peux être une grande bénédiction, sans micro, sans étiquette. C'est-à-dire que sans qu'on ne t'appelle pasteur, sans qu'on ne t'appelle évangéliste, sans qu'on ne t'appelle prophétesse, tu peux être une grande bénédiction même. Soutenir ton mari dans l'ombre, dans le ministère, dans la prière, dans l'organisation, même dans la paix de la maison. C'est aussi un ministère et c'est un puissant ministère même. La compétition spirituelle dans le couple, là, ça tue l'unité. Et parfois, il y a certaines même qui veulent à tout prix être vues ou bien porter un titre, alors que Dieu leur a donné une grâce très différente. Femme de pasteur, maman, ma soeur, trouve ta place dans le plan de Dieu, pas dans l'homme de ton mari, mais dans la volonté de ton Père. Tu peux être une intercesseuse, une conseillère, une femme de paix. Et c'est déjà énorme. C'est même bon. Servir là, ça ne veut pas toujours dire être sur la scène, être vu, prendre toujours un micro, parler, pour qu'on sache que oui, tu es maman. C'est pas ça servir. C'est mieux de servir là où Dieu t'a placé. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à faire ceci et que tu t'en vas faire, ce n'est pas bon. Il y a des conséquences forcément. Parce que tu n'as pas été appelé pour faire ça. Comme je l'ai dit, sers là où Dieu t'a placé. Avec amour, avec humilité et surtout avec puissance. Que le Seigneur nous bénisse.